Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Qu'est-ce qu'on attend? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous. Qu'est-ce qu'on attend? L'émission de l'été avec Sophie Darel. Bonjour ma Sophie. Bonjour, elle va bien ma copine? Elle va bien. De toute façon, super. Dès que je sais que je viens te retrouver, vous retrouvez le matin, oui, on Sophie. se vous voit à l'antenne. Oui, c'est vrai. On va pas y arriver. Donc, vous retrouvez. Voilà. Vous retrouvez. Voilà. Vous, parce qu'en même temps, vous êtes deux. Oui, il y a ça, vous il y a et mon Jack. homme. Voilà, exactement. Il y a mon homme. L'émission de Sophie, chaque matin, vous décrochez votre téléphone pour appeler vos amis, Sophie du showbiz. C'est drôlement sympa, moi j'adore. Je voudrais que ça dure tout le temps, cette émission. Des complices de toujours qui nous confient à nous tous, et y compris à vous qui écoutez Sud Radio. À vous aussi. Là. Leurs vacances, leurs souvenirs, leurs petits secrets, bien sûr leur actualité du moment. Entre confidences, éclats de rire, anecdotes tendres, on partage ensemble des instants d'amitié et de bonne humeur. Alors installez-vous confortablement. Ah oui, surtout confortablement, avec un petit café ou un thé comme vous voulez. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, hein, très très important. Nous on s'occupe de votre mental, de vos souvenirs, de votre morale. On est parti pour un voyage au cœur de l'été et de belles histoires d'amis. Sophie? Oui, c'est moi. Nous allons recevoir deux personnes dans cette émission. Que j'aime beaucoup, ça tombe bien. Ouais. Parce que franchement, sinon. Parce que ceux d'hier, pas du tout. Et ceux d'hier non plus. Pierre Perret, je le hais. Donc mais vraiment. Bien sûr. On va recevoir Raphaël Mesrahi et Vincent Péot. Très bien, Vincent Perrault et Raphaël Mesrahi. Mais avant. Oui, mais avant, Sophie. Oui. Évidemment, la petite archive du jour pour Sophie Darel. Ah ouais, super. Ah oui, parce que bon, il y en a plein qui vous connaissent, d'autres pas encore, parce qu'ils sont peut-être un peu jeunes. Il y a une nouvelle génération, ils ne savent pas trop qui je suis, mais je vais m'imposer. Dans les années 60, vous faites repérer, j'adore cette histoire, par Jacques Brel. Oui. Vous chantez avec lui en première partie. Oui, carrément. Je suis très très jalouse. Repéré par Jacques Brel, ça calme hein, quand même. Et repéré pour la télévision par Guy Lux. Voilà, par Guy Lux, donc voilà, quelques années de télévision, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, voilà. Et est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez? Alors attention, ça date. Hein. Oui, ça va me faire mal encore. Oui. Non, parce que moi je trouvais ça très beau. C'est pour ça qu'on a, avec Daisy qui réalise cette émission, choisi cette archive ce matin. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de l'année 1960? Est-ce que vous faisiez? Non. Ça s'appelait le Petit Conservatoire. Ah, écoutez. De Mireille. Ah oui. C'est beau ça. Hein? De rose et de lilas. Ah, oh là là. À la maraude, il a fait un bouquet pour me parler d'amour. Et ses doigts ont tremblé en piquant à ma robe. Le premier souvenir de notre premier jour. La fête déroulait, s'étendait. Mais c'était joli cette chanson. Le bouquet blanc. Ah ouais, très beau. Mignon. Hein, et qu'est-ce que vous chantez bien. Oh, je vous remercie, ça fait plaisir. Hein, même si elle ne le pense pas vraiment. Mais si c'est vrai, moi j'adore vous entendre chanter quand je me plonge dans vos souvenirs. C'est waouh quoi. C'est waouh. Voilà, waouh. Je cherchais le terme, c'est waouh. Ah voilà. Tiens d'ailleurs. Sophie. Oui. On va vous entendre chanter aussi là. Ah bon? Oui, c'est une réadaptation d'un grand titre qui met la pêche le matin. Alors, il pleut un peu beaucoup. Oui, il fait pas un temps génial chez nous, en tout cas. Nos amis bretons ont pris cher avec la pluie, on les embrasse très très fort. Et surtout, pour donner du soleil dans les têtes de tous, c'est parti, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleues. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Tiens, on va demander à votre homme, on va demander à Jack de nous écrire aussi une pantomime de cette chanson, ou qu'est-ce qu'on attend pour être deux. Oui, comme ça on la mettra sur Mythique. Oui, voilà, c'est pas bête du tout. Pour les célibataires. Tiens, on va lui demander s'il est célibataire. Oui. Raphaël Mesrahi, bonjour. Bonjour Raphaël. Comment ça va les enfants? Écoute, on va super bien, on est très contents de j'entends. Ah ouais, on va très bien. Ah ouais, franchement c'est bien. On est ravis de vous retrouver Raphaël Mesrahi sur l'antenne de Sud Radio. Cool. C'est gentil, moi aussi je suis ravi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment même, là, pendant qu'on te parle? Allez, bim, on tombe dans l'intimité. J'étais en train de donner à manger à mes chats. Alors, il n'y a pas les 19, j'en ai vu 9 ce matin. Il y a 19 chats chez Raphaël Mesrahi. Ah oui, ça m'étonne pas. Mmh.
Et tu fais la gueule aux chiens? J'habite dans les bois, c'est pour ça que. Vous êtes toujours du côté de la belle région Champagne, que vous faites vous-même d'ailleurs. Hein. Aussi, aussi, je fais du champagne aussi. Ouais. Je suis content parce qu'on a eu la note de 15 sur 20 en revue du vin de France il y a 7 ans, donc je suis non. Et c'est un champagne vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de bêtes, c'est pas traité, il n'y a pas de. Les sulfites sont naturels. Et on retire les bêtes après la vendange, quoi. Ouais. Donc et le filtrage est fait à base de pas de gélatine animale ni d'intrant animal parce que ça peut être autre chose, mais c'est fait à base de petits pois. Voilà. Et donc c'est végétal du début à la fin. Et nous on n'aime pas du tout le champagne, Sophie. Hein. Non, pas du tout. Non. Mais là on n'en a pas du tout tout de suite. Là on n'en a pas. J'ai un grand verre d'eau, moi c'est tout. Voilà. Et moi j'ai un grand café. Donc Raphaël Mesrahi, je vais vous donner l'adresse. Il va falloir nous livrer quand même. Il va falloir. Comment il s'appelle ce champagne? Ouais, vraiment. Ouais, avec bonheur. Je le fais vraiment. Non, mais je vous taquine. Comment il s'appelle votre champagne, Raphaël? Alors c'est pas le mien, c'est un propriétaire terrien qui a avec son frère et sa sœur, s'appelle Cherlin, à Celles-sur-Ours, dans la Côte des Bars, qui a l'équivalent de 155 hectares, donc ça représente un peu plus de 820 000 bouteilles par an. Donc il fait du rosé, du blanc de blanc, du brut classique, etc., etc. Et moi, il y a 8 ans, je faisais un match de tennis humanitaire avec François Barouin, le maire de Troyes. Enfin, il a voulu absolument que je fasse ça, alors que je m'en fous complètement. Enfin, globalement, moi, si on m'appelle pas, je vais nulle part. Donc oui, ça j'avais remarqué. Oui. Bon. Non, ça m'intéresse. Il n'y a rien qui m'intéresse à part les animaux et la musique. Mais autrement, et donc j'ai fait ce match. Et à la fin, le vigneron très sympa me dit tiens, ça serait bien qu'on fasse des photos devant le pressoir. Je dis à condition que tu viennes offrir le champagne à tous mes spectateurs dès que je fais un spectacle. Et là, il a blémi. Il me dit bon, il faut qu'on en parle. Donc, et puis au fur et à mesure, on a sympathisé. Moi, je me permets, parce que ce qui est énorme, c'est que je doute de rien, de dire non, mais moi je ferais pas comme ça à votre place, alors qu'il y a des mecs qui font ça depuis 3-4 générations. Et donc il m'a dit écoute, je te prends au mot, je te file 10% et tu fais ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait avec mes 10%. Et avec ces 10%, on a eu la note de 15 sur 20 revue du vin de France, parce que c'est goûté à l'aveugle. Ils savent pas que c'est moi, les gars, évidemment. Autrement, j'aurais eu 2. Mais, et donc, je suis vachement fier, quoi. Enfin, je suis content. Enfin, bon, après, voilà, c'est une virgule dans ma vie, quoi. Ah, c'est une belle virgule. C'est plutôt une goutte, une jolie goutte. Oui. Hein, ça bulle. Enfin, c'est une jolie bulle, même, plutôt, hein. On va jouer avec exactement. Et puis tous les viticulteurs, les gens de la région, tout ça, ils sont, enfin, c'est une famille, hein, c'est même, enfin, moi j'habite là, donc après, qu'est-ce que je vous dis, je les connais, enfin, pas tous, mais j'en connais un gros paquet, et tout va très bien, quoi, c'est sympa, quoi. Tu as combien d'animaux en ce moment avec toi? Là, à côté de moi, je dois avoir 5 chats. Là, oui, quand même. D'autres qui me baladent, je sais pas où. Oui. Parce que c'est assez grand, quoi. Parce que moi, j'ai acheté ce truc-là pour les animaux, quoi. Il y a longtemps, quoi. Donc, puis au fur et à mesure, j'accueille tout le monde. Il y en a un dernier qui vient d'arriver. Donc, j'appelle Pécarieux. Oui. Il est encore entier, on va dire, et donc il va passer à la trappe bientôt parce qu'ils sont tous pucés, stérilisés, castrés, etc. Parce que c'est de l'entretien, pas que pour moi, pour le voisinage, parce que vraiment, moi, je m'entends bien avec les voisins, mais si je laissais mes chats comme ça, tels que là, j'en ai 3000 dans un an, quoi. Oh là là, ouais. Oui, ça ferait peut-être un peu beaucoup là, quand même. Ça va vite. Donc là, lui, il tâte le terrain, il est encore un peu distant, mais c'est un chat que j'ai récupéré. Moi, je fais 1000 km par semaine, malgré tout. Les emplois du temps, tout ça, je fais même des allers-retours de 500 bornes par jour, uniquement pour aller sauver un animal en perdition. Voilà, ça c'est mon quotidien, c'est ma vie. Mais que du chat, monsieur Raphaël Espéa? Non. Oh ben non, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai sauvé des chiens. Non, là j'ai une quarantaine d'hérissons que j'ai récupérés, sauvés. Et alors c'est très particulier le hérisson parce que ça bouffe les croquettes de chat, donc je fais un achat groupé de croquettes comme ça, ils se partagent la bouffe.
Et donc, évidemment, il faut des points d'eau. Hein. Quand on a des animaux, il faut des points d'eau. Si on n'a pas de points d'eau, c'est une catastrophe pour les reins, etc. Donc, mais tout est suivi. C'est-à-dire que moi, dès que je me réveille, je regarde le cul des chats, je regarde comment ça va. Bah oui, là, j'ai des médicaments appropriés pour chacun. Je fais des visioconférences avec des vétérinaires. Enfin voilà, c'est vraiment. Voilà, je cherche à épouser une vétérinaire ménopausée, si vous en connaissez. Alors ménopausée, pourquoi? Parce que vous voulez plus d'enfants, c'est ça l'idée, non? Non mais j'adore. 61 ans quand même. Oui, mais c'est parce que voilà, vous êtes vous aussi peut-être androposé, mais non, mais moi je me pose pas. Enfin, je suis pas là-dedans. Je suis tellement pas dans ce monde. Ah ouais. À un point, c'est pour ça que quand Sophie m'appelle, je dis évidemment, même si c'est pas diffusé. On est en direct, hein, Raphaël. On est en direct carrément. Très bien, bonjour. Vous êtes écouté par des millions de d'auditeurs. Oui, parce que notre émission fait un tabac, bien. Inutile de te dire. Hein. Ah non, mais ils ont adoré l'arrivée de Sophie sur Sud Radio, hein, Raphaël Mesrahi. Sophie, c'est une des vraies valeurs sûres d'humanité, de gentillesse. De toute façon, les autres, je leur parle pas. Enfin, je les évite. On n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps, je veux bien. Ça va très vite, la vie. Ça va très vite. Il nous reste 3/4 d'heure, donc on n'a pas de temps à perdre avec les ondes négatives. Vraiment. Alors, en parlant d'ondes positives, Raphaël, j'ai un petit cadeau pour vous, si vous le voulez bien. Je vais vous demander d'écouter ça, et puis à Sophie aussi, je vais vous demander d'écouter. Écoutons, parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. Et c'est sur Sud Radio dans Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie Darel. De panier, qui veut de mon panier d'osier? Regardez-moi ce panier-là, on n'en fait plus des comme ça. Donne-moi ta main, tu peux toucher, tu verras qu'il n'est pas percé. Un panier garanti 6 mois, et si tu n'en veux pas, si tu n'en veux pas, je le remets dans ma roulotte. Si tu n'en veux pas, de mon petit panier d'osier. Être marchand de panier, c'est souvent un très dur métier. C'est pas facile, quoi qu'on en dise, de bien caser sa marchandise. Tiens, l'autre jour, un inconnu, en me mettant la main dessus, me dit qu'est-ce que tu en feras si moi je n'en veux pas. Si tu n'en veux pas, je l'en mets dans ma roulotte. Si tu n'en veux pas, de mon petit panier, d'osier. Sophie qui chantait en même temps. Raphaël, c'est un cadeau pour vous parce que Jack... merci, j'adore. Voilà. Trop mignon. J'ai le 45 tours d'origine. Hein. Ah ouais. Et j'ai même le clip qui était pas, c'était l'ancêtre du clip réalisé par Jean-Christophe Averti. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, t'es incroyable. Ouais, j'ai ça. Ouais. Raphaël Mesrahi. Je suis à fond, quoi. Sur Sud Radio, qui adore cette chanson. Alors, pour tout vous dire, c'est Jack, l'homme de Sophie, que vous connaissez aussi, qui m'envoie des petits messages secrets. En me disant, prépare ça pour Raphaël, ne dis rien non plus à Sophie, parce qu'il adore cette chanson. Ah, d'accord. Avec mon homme, t'as des secrets comme ça? Des messages. Ah oui. Des SMS. Mais ce que j'adorais avec Jean-Christophe Averti, qui était un génie absolu, il faisait plein d'émissions à l'époque dans les années 60, c'est le créateur des effets spéciaux à la télévision. Et donc il y avait Sophie qui chantait, le petit panier, et à chaque fois il mettait des inserts texte. Et je vais piquer plein de trucs d'ailleurs. Il mettait des inserts texte. Attention, cette chanson est à double sens. C'est une honte, c'est un scandale. Dites à vos enfants, si vous en avez, d'arrêter de regarder l'écran. Tout ça, c'est énorme. Pour l'époque, c'était hyper créateur. J'adore. J'étais un peu scandaleuse, il faut bien le dire. Vous vous souvenez, Sophie, de l'année là, ou de l'époque, ou dans quel cadre ça avait été fait? Non, pas du tout. Ça devait être 68, 60. Ouais.
68, 69, un truc comme ça. Merci. Hyper agréable. Hein. Heureusement que tu es là pour me donner tout ça, parce que moi, alors... Alors, on va faire une première pause, parce que vous savez, la radio, hein, Raphaël, je vais pas vous apprendre, la radio et les médias en général, une première pause dans notre émission. Je vais quand même, avant la pause, dire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur la page Facebook de Sud Radio. On a Stéphane qui est là et qui vous demande, Bonjour tiens, à tous. il y aura une question pour vous de la part de Stéphane, juste quand on va revenir après la pause. On a Nathalie qui nous dit, j'adore Raphaël Mesrahi, Brigitte qui dit, coucou tout le monde. Enfin, vous êtes vraiment tous présents déjà, parce que Raphaël, on doit vous dire qu'on a une équipe de co-animateurs sur la page Facebook de Sud Radio, puisqu'on nous voit en direct en même temps. En direct. D'accord. Ouais. Bah, bon, on voit pas, heureusement d'ailleurs. Si on voit une photo de vous. Mais on Une a photo. Ouais. Mais là, je suis quasiment par terre, je suis à genoux en train de filer à bouffer à mes chats dans des gamelles que je suis en train de laver parce qu'il a plu toute la nuit. Non, c'est un cauchemar. Ah oui, donc on pourra pas Moi, faire une visio avec vous tout de suite là. Ah non, en fait, une vidéo, c'est mon passant, moi. On vous C'est embrasse, un Raphaël. bordel sans nom, il y a des gamelles partout. Raphaël, bougez pas trop, on vous retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Merci d'être avec À nous. tout Et de puis, suite. merci à tous ceux qui sont aussi avec nous à écouter Sud Radio et sur la page Facebook de Sud Radio. Raphaël Mesrahi et Sophie Darel, bien sûr. Qu'est-ce qu'on attend? Revient dans moins de 3 minutes. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons En vrai. forme avec vous. Ah oui, on est bien, toutes les deux. Alors on s'entend super. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce serait compliqué pas s'entendre avec vous, Sophie, quand même. Oh, hein. elle est mignonne, cette petite femme. Ouais, en plus, non mais sérieux, il y a des gens, et on est avec Raphaël Mesrahi qui disait que vous étiez un bonbon. Enfin, moi, c'est mon expression quand j'aime les gens et que je les trouve vraiment gentils, plein de tendresse, plein de bienveillance. Je les appelle mes bonbons. Voilà. C'est mignon. Vous êtes mon joli bonbon du mois d'août, ma Oh Sophie. là là, qu'est-ce qu'elle est chouette. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Faut que je réfléchisse pour demain matin trouver un truc plus que sympa. Et on a plein de gens. Béatrice qui dit salut Laurence, c'est Sophie sur la page Facebook de Sud Radio. Brigitte, bonjour Dame Laurence, bonjour Sophie, bonjour à tous. On a Nathalie aussi. Enfin voilà, tout le monde est arrivé aussi sur la page Facebook de Sud Radio qui, vous le savez, reçoit aujourd'hui Sophie pour débuter son émission. Raphaël Mesrahi. On pourrait dire quand même, comment, l'homme qui aime les animaux fortement. Peut-être même plus que les hommes d'ailleurs. C'est possible. Non, parce qu'il y a des gens très bien. C'est pour ça que, non, mais vrai. Moi, le problème, ma seule et unique religion, c'est le respect de la vie. Le reste, je m'en tape complètement. Il y a des gens tellement extraordinaires partout dans le monde, et il y a des abrutis absolument partout dans le monde. Donc je vais pas généraliser, j'aime pas les machins, j'aime pas les... Non, j'aime les gens sympas et humains et normaux et qui comprennent et qui pigent. Ça nous permet d'avancer. Les autres, on peut pas, quoi. C'est le nombre de freins à main qu'on a dans la vie au quotidien, c'est un cauchemar. Donc moi j'avance. Je me mêle de rien. Il y a un animal, une personne, un être humain, une grand-mère en perdition. J'y vais. Je vais me démerder pour lui trouver un EHPAD. Je vais me démerder pour trouver un refuge. Je vais me démerder pour l'amener chez le vétérinaire. Voilà, c'est ça ma vie. Mais tout seul, je suis pas sponsorisé. Je fais ça vraiment. C'est au moins 5 heures par jour. Ouais. Donc c'est beaucoup, quoi. Ah oui, ça fait beaucoup, effectivement. Est-ce que le reste de la journée, Stéphane sur la page Facebook avait une question pour vous, Raphaël. Est-ce que Raphaël fait toujours ses compositions jardinières et son tour de champ agricole? Ça alors? C'est-à-dire que oui, je trouve des combines, par exemple, pour planter des tomates, parce que le plus compliqué quand on plante des tomates, déjà je vais récupérer des plants en Italie de tomates du Vésuve et des tomates de Sicile, pardon, je dis n'importe quoi, pour aller récupérer pour faire de la sauce tomate. Donc je les plante. Donc c'est des plants bio, enfin des graines au départ. Je fais les semis et tout ça, etc. Et ensuite je les plante. Alors les 3 premières semaines c'est compliqué, c'est à cause des limaces, parce que depuis 2 ans, 3 ans, on est infesté de limaces. Ah bon? Alors il y en a beaucoup, moins cette année que l'année dernière. Et donc j'ai fabriqué des couvercles. Alors je plante les tomates dans les couvercles. Alors, mais j'ai remarqué que les limaces bouffent le plastique quand même. Donc je me dis ok, je remplace les couvercles par des couvercles en terre. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt, ma vie, de me poser des questions. Non, mais parce que ça a beaucoup d'intérêt. En fait, c'est du partage, la vie. Donc, on peut même partager sur vos plants de tomates. Moi, j'ai un vieil ami qui mettait ses plants de tomates dans vous savez, les gros pots de fleurs en plastique. Oui, à l'envers. Voilà. Oui, ou pas spécialement. C'est-à-dire que ça permettait il creusait le trou quand même pour que les racines puissent aller. Voilà. Bien sûr. Et il le mettait un petit peu. Enlever le fond, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et du coup, il était moins embêté par les limaces et compagnie. Mais bon. Exactement. Il
il a raison. Non, mais c'est ça. Et même pour l'arrosage, c'est mieux. Moi, je le double. Ouais. Moi, je l'ai doublé, ça, parce que pour que ça fasse montagne russe pour les limaces, au bout d'un moment, ils en auront ras-le-bol, elles déclarent forfait. Donc, c'est un petit pot, dans un moyen pot, dans un gros pot. Voilà. Oh là là, dis donc. Par contre, Raphaël, excusez-moi, mais vous avez payé votre dernière note de téléphone ou il est très très vieux votre téléphone portable parce que ça grésille beaucoup. Ah, ça grésille. Ah, on vous a retrouvé, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah mince. Ah si, Bah, c'est je bien. sais pas. Bah, je suis dans les bois, hein, c'est ça le truc. Non, mais là, quand vous êtes près de votre téléphone, ça passe mieux en fait. Alors tu vas faire Ah bah quoi? d'accord, je vais être prêt. Tu vas Eh ben, je faire vais quoi être prêt, aujourd'hui? voilà. Qu'est-ce que tu as prévu? Tu travailles? Tu t'écris des textes? Qu'est-ce que tu fais? Tu nourris tes animaux? Oui, les animaux. Je prépare la 11e nuit de la déprime. Ouais. Et donc là, j'embête des gens que je connais pour aller récupérer genre 2000 boîtes de bouffe pour les animaux que je vais distribuer aux spectateurs à l'entrée des Folies Bergères le 6 octobre pour la nuit de la déprime. Pourquoi vous allez Parce que je fais un spectacle qui s'appelle La Nuit de la déprime. Oui, ça oui, je connais bien. Non, mais ça je connais. Ouais, ça je connais bien, mais pourquoi des boîtes? Et je donne tout, 100% de la billetterie aux animaux, aux associations depuis toujours. J'ai récupéré plus de 200 000 euros, mais tout seul dans mon coin, hein, pas de partenaire, rien. Donc, et donc je donne toute la billetterie, et parce que ça me fait marrer, donc à l'entrée on distribue des mouchoirs aux spectateurs, parce que c'est la nuit de la déprime. Oui, Il y a quand même Richard Cochon qui va chanter. Enfin, c'est que des chansons à se flinguer, quoi. C'est ça, c'est plutôt marrant. J'adore. Mais j'adore le concept. Ouais. Et on va dire leur distribuer parce que tous ceux qui viennent me voir, 80% sont des gens et de petites associations, parce que c'est très important, les petites associations, les grandes aussi. Les grandes permettent aux petites de vivre, mais il faut pas, parce que il y a toujours des fortes personnalités dans les petites associations. Je les connais quasiment toutes. Je leur dis, attendez, on va vraiment se détendre. Ouais. Donc elles s'énervent très vite. Je dis non, on va se détendre. Vraiment, c'est important, c'est l'équilibre et le contact et on va essayer de discuter. Personne ne discute, c'est un cauchemar. Donc moi, je suis un peu au milieu de tout ce monde-là. Je dis, écoutez, donc j'essaye de les mettre un peu à l'aise. Et puis on distribue de la bouffe pour animaux, comme ça, il y en a pour les petits refuges, tout ça, etc. Et c'est chouette, quoi. C'est un clin d'œil sympa. Enfin, j'espère. Moi, je trouve que ça permet de faire vivre les animaux, quoi. De les nourrir, en tout cas. Formidable. Et on avait un petit extrait quand même, parce qu'on peut pas penser à vous, Raphaël, même si je veux pas que ça vous énerve. On est entre gens bien, on se dit les choses, hein, mais vos fameuses interviews. Et non, mais moi, je m'énerve pas du tout, j'adore. Il y en a des nouvelles qui n'ont pas été encore diffusées, donc elles le seront bientôt. Ah, super. Eh ben, écoutez, on écoute quand même extraits de deux d'entre elles qui, moi, me font mourir de rire, mais ce ne sont pas les seules. Patrice Laffont, bonjour. Je vais commencer par une petite phrase que j'ai trouvée dans Télé 7 jours du 18 octobre 78. Alors, la quarantaine distinguée, plus maintenant. Ouais. Une élégance de bonne aloi, de l'aisance, beaucoup de courtoisie, de l'humour, c'est Patrice Laffont. Je suis plus distingué maintenant, vous voulez dire plus maintenant? Je suis toujours non, mais distingué. Plus maintenant, vous avez proche de la soixantaine, enfin un peu 50. Oui, 54 exactement. C'est pas tout à fait proche de la soixantaine, comme vous voulez. Hein. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu les oreillons. Ouais, vous avez été bien soigné. Ouais, parce que tout le monde me disait que je pouvais ne plus procréer. Oui, c'est et là, alors là, ça aurait été dommage. Une perte. Quoi. De ne pas avoir une deuxième comme vous. Il est fou, ce mec. Vous tournez, vous concentrez quand vous êtes en tournage de film, et là, le film est diffusé plus tard. Même des fois, si le tournage peut durer 6 mois, donc le montage, je crois, c'est 6 mois. Ça peut être plus long, et c'est diffusé beaucoup plus tard après. Et donc vous n'êtes plus dans le film, vous pouvez jouer du théâtre alors que le film est diffusé. Je peux savoir quelle école de journalisme vous avez fait? Mais pourquoi vous dites ça, sérieusement? Non, franchement, il n'y a rien de montable, là. Alors, concentre-toi sur tes paplats, regarde tes notes de merde, et fais pas chier les autres. Merde! Écoutez, je vous dis franchement, retournez à l'école, prenez des cours, lisez les CV, intéressez-vous à ce métier, puis quand vous serez vraiment intéressé à ce métier, pendant quelques années, vous recevrez des gens, parce que je vous vois mal barré, là. Les interviews de Raphaël Mézaille, alors évidemment, on a choisi avec des deux extraits, l'un avec Patrice Laffont, l'autre avec Jean-Pierre Castaldi, mais quel bonheur, Raphaël. Extra. C'est chouette que vous nous ayez dit qu'il y en a d'autres qui vont arriver là quand même. Hein. Ouais. Il n'est pas diffusé encore. J'ai fait Jean-Claude Van Damme. Je crois que c'est quasiment ce que j'ai fait de mieux dans le genre, mais c'est pas encore diffusé. Et comment vous les préparez? Comment vous les coulisses comme ça, un peu, ouais. Tout est très compliqué, quoi. C'est-à-dire que je travaille en arborescence, c'est-à-dire que j'ai c'est comme les plantations, il y a plein de racines partout, et je me dis tiens, si je pose ça comme question, il va peut-être me répondre ça. Donc s'il me répond ça, je réponds ça. S'il me répond ça, je lui dis ça. Donc voilà, donc j'anticipe à mort.
j'ai un canevas. Et ensuite, je suis en roue libre, j'y vais. Parce que l'impro pur et dur, vous pouvez demander au patron Laurent Baffy, ça n'existe pas. Il y a toujours des cases qui sont rangées dans un cerveau et ensuite on balance. Et donc on prépare ça comme ça. Non mais c'est rigolo parce que par exemple Van Damme, je démarre, parce que ce qui est très important, c'est de démarrer. Parce qu'une fois qu'on démarre et que le mec est planté et qu'il essaye de répondre à un truc, on se dit tiens, ça peut être gagné. Donc je me dis par quoi tu peux commencer l'interview. Dès que j'ai commencé par une première question en disant vous êtes dans c'est la première fois de ma vie que j'ai interviewé un Jean-Claude, donc ça me fait vraiment plaisir, merci. Et après l'autre question, je dis vous êtes né à 100 km à vol d'oiseau de Liège, c'était quoi comme oiseau? Pardon. Et là on en a pour une demi-heure. On nous parle des faucons, des vautours, des machins. C'est énorme. C'est génial. Sérieux. On a pas mal de réactions, toujours sur la page Facebook. Moi, j'ai rien à faire dans cette émission, parce qu'entre Sophie qui nous raconte ses souvenirs, ces histoires d'amitié avec vous tous, et puis nos amis sur Facebook, c'est trop bien. On nous parle de vos petites chansons, des carottes et des poireaux, des pousses, par exemple. C'est quoi ça? Ça donnait quoi? Ouais, non, parce que je faisais une émission sur France Inter avec Laurent Ruquier à l'époque, et on avait comme invité Chantal Goya. Je me suis dit, tiens, je vais écrire une chanson. Donc, j'avais fait une chanson qui s'appelait Les carottes, ça a des poils. Les carottes, ça a des poils. Les radis, ça a des poils. Les betteraves, des longs comme ça. Les tomates, ça n'en a pas. Enfin, bon, c'est très mauvais. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, j'ai reçu, 2000 courriers d'institutrices, etc. Vous pouvez m'envoyer les paroles des chansons, de la chanson, je sais même plus de quoi on parlait. Et donc, je suis allé voir Sony à l'époque, et je me dis, tiens, on va faire un disque. Donc, je suis allé enregistrer un disque et j'étais 49e au top 50. C'est drôle. Énorme. Mais comme quoi, ça peut démarrer d'on ne sait pas quoi. Il y a un moment magique, il y a quelque chose qui se passe et bim. Là, je prends rien au sérieux, c'est ça le truc pour de vrai. Vraiment, les gens me disent alors, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense rien, moi, foutez-moi la paix, mais au secours. Moi, donc, je peux sauver qui je peux sauver, et le reste, allez-y, faites votre politique, faites vos machins. Foutez-moi la paix, vraiment, je suis pas là-dedans. Et comme vous adorez les animaux, ça serait quoi votre animal totem? Saint-Bernard? Avec son petit, avec son petit fût de champagne autour du cou quand même. C'est du cognac plutôt, ou du rhum plutôt. Mais n'importe quel animal, je m'en fous. Moi, j'aime tous les animaux, même les scutigervellos. C'est que dans ma baignoire, quand je m'absente quelques jours, je mets des ceintures de peignoir dedans pour que s'il y a des araignées qui tombent, elles peuvent remonter, quoi. Ah là là, c'est extraordinaire. Ah, ça j'adore. Ça peut y penser quand même. Mais parce que je passe mon temps et ma vie à observer la nature. Donc c'est comme ça, quoi. C'est ma vie, quoi. C'est extraordinaire. Et les moustiques, tu les élèves aussi ou pas? Non, alors là, ce que j'ai un truc énorme. 99% de mes amis, même on va dire 100%, m'ont dit t'es complètement cinglé, t'es taré, t'es fou clinique. J'ai une grande fenêtre dans ma maison, quoi, donc c'est à la campagne, mais c'est des gros murs d'époque, tout ça, etc. Et j'ai un mur de 40 cm, donc j'ai une fenêtre, et ensuite j'ai des volets qui sont 40 cm plus loin. Mais entre les deux, j'ai des frelons qui ont fait leur nid. Je me dis, tiens, c'est marrant, puis de toute façon, comme j'ai 3 fenêtres, celle-là je l'ouvrirai pas, ça n'a aucune importance. Et je vois le nid, l'évolution du nid de semaine en semaine. Ah oui. Et c'est génial, j'ai un nid de 30 cm sur 25, c'est colossal. Oh là là. Et là, il est quasiment fini, il a démarré il y a 40 jours, puisque l'autonomie, on va dire, des travailleurs, c'est 23 jours, et du chef des frelons, c'est pas un frelon asiatique, c'est français. On vous perd, Raphaël, revenez sur votre téléphone. Voilà, c'est mieux. Voilà, je vais me coller au truc. Voilà. Et donc, c'est des frelons pas asiatiques, donc, et là, je les laisse. De toute façon, je pense, dans une dizaine de jours, c'est fini, ils seront morts, donc je pourrais virer le nid à ce moment-là. Mais c'est incroyable. Donc, j'ai mis quelques photos du nid des frelons sur Facebook, et vous pourrez regarder sur ma page. Mais moi, je trouve ça, je suis curieux, donc je. Ouais, mais c'est pas dangereux du coup. Voilà. Vous trouverez pas de femme ménopausée, elle va pas avoir envie de venir, elle va avoir peur de. Non, mais c'est pas ça le truc. C'est que comme c'est une double fenêtre, à partir du moment où on les emmerde pas, il n'y a pas de souci. Après, ce qui les emmerde un peu, donc ils tapent au carreau la nuit, quand à 2h du matin, j'arrive pas à dormir, je regarde un feuilleton de ma sorcière bien-aimée. On vous perd. Donc ils tapent au carreau. Comment? On vous perd encore.
Ah bah je sais pas, non, pourtant je suis au taquet, je peux pas faire plus. Vous m'entendez ? Vous me perdez, ça va, non là ça va. Je vais vous appeler Noé maintenant aussi. Oui, Raphaël c'est ça. Mesrahi et Noé, l'homme qui fait du bien à tout le monde. C'est un peu Ouais, ça. mais alors le problème de Noé, c'est qu'à la fin, il a fait des sacrifices des animaux qu'il a sauvés. Donc moi, je suis un Noé plus quand même, parce que moi, je ne Ouais. suis pas après. Ok. Bah, en tout cas, Monsieur Noé Plus, on va vous remercier fortement On va d'avoir été t'embrasser avec très nous. très très fort et Ouais. merci d'être avec nous. On Voilà. va vous laisser faire plein de C'est câlins cool. à vos chats, à vos hérissons. Oui. Alors le câlin aux hérissons, ça risque de piquer un peu, Oui, hein, c'est mais peut-être pas une Ouais, bonne ça idée. pique, c'est très lourd. ah ouais, c'est très super lourd. Ouais. Ouais. Prenez soin de vous, surtout comme vous prenez soin des autres. Ça serait cool aussi que vous restiez avec nous et qu'on se donne rendez-vous au mois d'octobre pour la nuit de la déprime, Ouais. c'est ça ? 6 octobre, ouais, qu'avec la marraine cette année, c'est Catherine Ringer. Enfin, il n'y a que du beau monde. Oh, quoi. génial. Alexandre Tarot, mon pote Fred Renaudin, le pianiste de Sting quand Sting est en France. C'est vraiment que du beau. Il y a Roland Romanelli, l'accordéoniste de Ah Barbara. oui, je Vraiment, c'est connais que du bien, très Trop bien sérieux, bien. quoi. sûr. Et donc on C'est peut du- prendre Et des on donne tout aux animaux. billetteries sur Internet, évidemment. Prenez vos places. Il faut s'inscrire maintenant parce que des fois, c'est souvent complet. Hein. Ouais, ça marche. Ouais, c'est toujours complet. Ben ouais. ce truc. Bon, et Donc, Sophie, c'est- on ouais. fait quoi le 6 octobre ? Bah, on y va Eh ben, on forcément, prend nos on places. sera là. hein. hein. On prend nos places. On vous embrasse, On Raphaël t'embrasse Mesrahi. super fort. On vous Merci. Ouais, embrasse fort. merci, et puis ne changez rien, embrassez Vincent Perrault, évidemment. Ah bah il arrive dans D'accord. quelques instants, juste après la Allez, pause. Gros bisous, On Raphaël. vous embrasse. À tout Allez, vite. qu'est-ce qu'on attend ? C'est sur Sud Radio, bien sûr, avec Sophie Darel qui continue d'appeler ses amis, ses complices de vie. Ah, c'est joli ça, tiens, je vais le garder. Ses complices de vie, ses frères et ses sœurs d'âme. Sur Sud Radio, dans quelques instants, vous l'avez entendu, Vincent Perrault sera notre second invité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et ses invités, ses Oui, amis. ils sont tous sympas, mes invités. Ouais. hein. Et là, aujourd'hui, ce sont tes frères d'âme, Oui, un peu, c'est tes ça. complices d'amitié. J'aime bien ma nouvelle phrase, la complice Oui, d'amitié. t'es vraiment très jolie. Oh, Il faut ça la marche. noter et la ressortir, parce que ce serait dommage. Frère d'âme, je l'ai souvent dit. Oui. Ah, tu l'as souvent dit. Un frère Bon, t'as d'âme, bien oui. fait. Oui, frère C'est et très sœur d'âme. joli. Ouais, ça marche. Tiens, on va accueillir l'un de tes frères d'âme, l'un de tes complices d'amitié. Oui. Vincent Perrault est avec nous. Vincent Bonjour. Oui, je suis le frère d'âme et qu'est-ce que ça me fait plaisir. Alors, juste avant de faire quoi que ce soit, si vous le voulez bien, parce que c'est quand même important ce qui se passe dans cette émission, Oui. on remercie tous ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Juste, Vincent, je voudrais, avec vous, avant même de commencer, vous poser une Oui. question qui me taraude, moi, depuis le Ah début. bon, ah Ouais. bon, mais Ah, bah, c'est depuis quoi, que- mais c'est quoi Parce que moi, je suis Vincent Allons depuis bon. que je suis petite. J'étais une de ses premières auditrices. C'est pas pour dire que je suis beaucoup plus jeune que vous, Vincent. Non, mais non. enfin, en même temps, tu l'as dit. hein. Non, mais j'ai commencé très jeune, c'est ce qui me sauve, évidemment. hein. Parce que Vincent Perrault et Laurence Perrault, on m'a souvent demandé si nous étions de la même famille. Malheureusement pas. Et ça s'écrit pas pareil. Exactement. Bon, vous avez fait de la télé, de la radio, vous avez fait des championnats de dragster, vous êtes un passionné de cinéma, vous avez écrit des livres extraordinaires, on va en revenir là-dessus. Et vous avez jamais voulu chanter à un moment ? Oh là, vous avez de ces questions, vous, pour démarrer. Alors, écoutez, non, j'ai jamais voulu chanter parce que je réserve à ma douche ce privilège absolu qui est de m'entendre chanter faux. Et puis, je dois dire que j'avais aussi de temps en temps entendu certains de mes collègues s'adonner à cet exercice et quand j'écoutais ce que ça donnait, ça me donnait pas envie de me faire massacrer comme ça pouvait être le cas pour eux parce que honnêtement, c'était pas toujours terrible. Moi, je pense que les gens de télé, faut qu'ils restent à la télé, à la radio, mais pas forcément chanter. Mais il y a eu une exception. Oui. J'ai fait un disque une fois, Ah. mais il n'était pas question que je chante parce que un auteur est venu me voir en me proposant quelque chose qui pouvait être très très drôle si on parle bien de la même chose. Et j'ai en effet enregistré un disque, mais c'était à la condition absolue que ce soit avec Sophie Darel. Oui, Et oui, je vous c'est vrai. propose de l'écouter Et- tout de suite. Ah, il faut surtout pas manquer ce document exceptionnel. Voilà, on va la voir sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend ? C'est pour vous, Sophie. C'est une surprise Ça, c'est rigolo. que voulait vous réserver Vincent. Oh, c'est trop mignon. Et je crois que votre homme, Jack, est un peu dans les coulisses Ouais. de cette surprise. D'accord. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce slow que j'ai apporté au DJ. C'est chouette chez Bob, il y a toujours des vedettes. Vincent Perrault, là-bas, au bar avec Bob. Et en plus, il me regarde. Oh, ça y est, j'ai pas bouffé. Oh là là, c'est tout. Ressaisis-toi, Morissette, ressaisis-toi. Et dis donc, Bob,
Regarde là-bas, le petit cajot looké, Yvette Horner avec la choucroute sur la tête. Bon, attends, on peut pas la laisser comme ça, on dirait un poisson dans la sûre. File-moi un godet de cognac, je vais lui apporter, allez. Il vient vers moi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai Ça me fait chaud de partout, comme quand j'ai rencontré Clo-Clo en 64. Bonjour mademoiselle. Dites-moi, vous voudriez pas boire un petit verre parce qu'en vous voyant de là-bas, j'ai bien compris que... Que vous vouliez m'inviter à danser. Oh, je vous ai reconnu, Monsieur Vincent Perrault. Je suis entièrement à vous, Monsieur Vincent Perrault. Non mais elle est pas vraie cette fille, hein. Mais elle a pas fini de gueuler mon nom comme ça, non? Ah bah voilà, tout le monde nous regarde maintenant, bravo. Et cet enfoiré de Bob qui rigole avec les potes. Il dit rien. Il doit me prendre pour une actrice de cinéma pour être intimidée comme ça. Ou pour un mannequin vedette, je sais pas. C'est quand même une sinistrée du sex-appeal, ma taupe modèle. Mais qu'est-ce que je me suis mis dans cette galère, c'est pas vrai. Tiens, je vais me coller à lui, avec mes bras autour du cou. Ouh là là! Au corset son eau de toilette à l'ancienne. Je vais prendre son visage dans mes mains, plonger mes yeux dans ses yeux, pour le rendre fou. J'ai vu ça dans les feux de l'amour. Mais qu'est-ce qui lui prend? Et qu'est-ce qu'elle a à me détailler comme ça? Et sa tignasse qui me chatouille les narines, oh, j'en ai marre. Mais il fait exprès de le faire durer son slow bob ou quoi? Ces tremblements, c'est ma mouette, il est à moi. Je vais lui faire l'effet Morissette. Un doigt entre deux boutons de chemise pour lui caresser le sternum. Eh mais qu'est-ce qu'elle me fait la groupie des 60s là? Non mais ça va pas, qu'est-ce qu'elle me fait? Oh là là, comme il a du mal à maîtriser son désir de me prendre comme une chienne. J'ai du mal à entendre là. Attention Vincent, si tu laisses monter la pression, danger d'explosion façon dragster. Gaffe Vincent. Oh là là, façon dragster, voilà, c'était le cadeau que Vincent et Jack voulaient vous faire, Sophie. Et vous savez que j'ai pas réentendu ça depuis quand même pas mal d'années. Bah oui, forcément. Mais avouez que ça valait le déplacement quand même. Ah, je suis d'accord. Rigolo. Je vais rappeler à tous ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio, d'un seul coup, ils disent qu'est-ce qui se passe sur l'antenne? C'est quoi L'émission s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Et Sophie accueille et appelle ses amis, en l'occurrence Vincent Perrault. Et c'était une réécriture du fameux sketch de Guy Bedos et de Sophie Daumier. Voilà, c'est ça, une nouvelle version. Une nouvelle version. Exactement. Mais alors, je vais vous dire comment c'est né cette histoire. Ouais. C'est grâce aux grosses têtes de Philippe Bouvard, parce qu'à une certaine période, l'émission de radio avait un prolongement à la télévision. Bien sur sûr. TF1. Et bon, alors je faisais partie de cette bande de joyeuderie avec Sim, Carlos, vous imaginez à quel point on se marrait. Et un des auteurs des sketchs, des chansons, des parodies était un certain Jack Anaclet, le compagnon de Sophie. Et l'homme de Sophie, de temps en temps, m'écrivait des trucs pour l'émission. Et il voyait que j'étais super partant, que j'avais pas d'état d'âme à me lancer un peu dans la déconne, etc. Et puis un jour, il vient me voir en me disant, écoute, il y a un truc, ça t'amuserait si on enregistrait quelque chose avec Sophie, qui pourrait être une façon revisitée de Jacqueline Maillan et Bourvil, de Sophie Daumier et Guy Bedos. Oh, je dis, mais allons-y, amusons-nous. Et il est arrivé avec le texte et ça m'a tellement fait rire qu'on est allé en studio, je me souviens chez AB Productions. Ah oui, t'as raison. On est allé, ouais, et ça a été pendant 2 heures, mais on a ri comme des tordus à enregistrer ce truc, on refaisait les prises pour être plus ceci, plus cela, et je tiens à dire que je suis fier que ce soit le seul et unique disque que j'ai fait dans ma vie, en duo avec Sophie Darel, excusez-moi quand même. Quelle chance j'ai eu, hein, vraiment. Incroyable. C'est un joli souvenir en tout cas. Mais donc ah non, mais Morissette, là quand même, t'avais fait très fort. Morissette, ah oui, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce garçon. Et je me souviens que pour essayer d'incarner un petit peu le rôle, je pensais à Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, à cette époque-là de sa carrière, il était souvent un petit peu dans la gouaille, genre mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? C'est ça, oui. Donc je pensais un peu à lui pour incarner le truc. C'était drôle en tout cas. Ça m'a fait plaisir de réécouter ça. Tu fais quoi là en ce moment présent? Là, tu es où? Tu travailles? Tu fais quoi? Alors, comme le disait Laurence tout à l'heure, parce que j'ai écouté le début de l'émission. Alors d'abord, j'embrasse Raphaël. Oui, bien sûr. C'est un vieux camarade évidemment. Je vous regarde en vidéo. Tu es magnifiquement élégante, Sophie, avec ton tailleur bleu là, tout ça. C'est très aimable. Écoute, franchement, merci. Vous aussi, Laurence, mais on se connaît moins. Oui, mais élégante tous les matins.
C'est une copine, hein, c'est une copine. Ouais, ça m'étonne pas. Alors donc là, je suis à Grasse. D'ailleurs, j'étais quand on s'est parlé avec Laurence hier, quand vous m'avez appelé pendant que je venais chercher mon plateau de charcuterie chez mon copain Nico. Alors, charcuterie et fromage. Parce qu'il m'a envoyé une photo, Vincent. On va devenir intime sur la charcuterie, vous allez voir. Ben oui, elle est pas magnifique, ma planche. Magnifique. Ouais, j'étais franchement. Moi, je me suis resté sage hier soir parce que l'émission demande. Vous le savez, vous qui êtes un homme de radio, donc je ne suis pas sorti hier soir. Mais qu'est-ce que j'avais envie de prendre un avion pour venir manger un plateau de charcuterie avec vous. Eh ben, on essaiera de se refaire ça un peu plus tard parce que ça vaut le coup et quand il y en a pour moi, il y en a pour les amis, évidemment. Ça va de soi. Super. Mais bon, il faut venir dans les Alpes-Maritimes parce que là, je suis en vacances depuis quelques semaines. Je m'occupe beaucoup de mes enfants, évidemment. Et puis je fais beaucoup d'extérieur parce que moi, mon kiff, je rejoins un petit peu Raphaël, c'est d'observer la nature beaucoup. Et mon grand pied, c'est de regarder le soleil se lever le matin. Je me réveille aux alentours de 5h30 tous les matins. Ça, c'est normal. Le monsieur, voilà, il est habitué avec son métier, il se lève tôt. Je commence à faire un petit peu de sport et puis je me suis mis dans un projet, c'est-à-dire que je reconditionne complètement un jardin de 1300 mètres carrés, de 1300 mètres carrés. Depuis que je suis arrivé, et je fais ça à la fraîche, de 6h du matin jusqu'à 11h le matin. Après, il fait trop chaud, j'arrête et puis je passe à autre chose. Excellent. Je m'occupe de mes petits garçons et voilà. Et ça rafraîchit la tête, c'est formidable. Le jardin permet vraiment d'abord de se recentrer sur là où nous sommes, avec qui, la terre, les animaux, les fleurs. Tout ça. Et ça fait un bien fou au moral. Tailler les oliviers, reconditionner des plantes, en mettre d'autres, en imaginer par là. Et puis surtout, c'est un jardin qui avait été un peu abandonné depuis 6 ans. Donc j'avais un gros boulot là-dessus. Et ça m'occupe tous les matins, c'est super. Sauf aujourd'hui où j'ai arrêté un peu plus tôt pour être avec vous. Vous êtes trop mignon. Alors ce que je vous propose, c'est de vous arrêter encore quelques instants, à peu près 2 minutes. On vous retrouve Vincent Perrault sur Sud Radio dans l'émission de Sophie Darel. Qu'est-ce qu'on attend? Allez, avec vous, puisque c'est un bonheur. Envoyez-nous le soleil, car du côté du Nord... Oui, c'est pas terrible aujourd'hui. Surtout pour nos amis bretons, qui se sont fait inonder hier. Là, il y a eu des... Ah mince, oui, d'accord. Donc on envoie toute notre énergie, toute notre soleil. Et on en a de l'énergie, alors là, terrible. Et notre amitié, notre soleil. Vincent Perrault est votre invité, Sophie Darel. On vous retrouve avec tous joie. les deux dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio? Avec notre invité ce matin, notre deuxième invité, Vincent Perrault, est avec nous, qui est évidemment l'un des grands amis également de je l'adore, Sophie. Dis donc, t'as fait un livre sur bébé avec Bruno Ricard, raconte-moi, vous en êtes où? Ah mais oui, parle-nous un peu de ça. Oui, écoute, tu connais toi évidemment ma passion abyssale pour le cinéma depuis toujours. Je suis animé par la passion du 7e art. J'ai commis déjà quelques ouvrages sur le sujet et c'est vrai que Brigitte Bardot est un tel phénomène que pour son 90e anniversaire, c'était l'année dernière, le 28 septembre, c'est vrai que j'avais très envie à cette dame que je connais peu au final, enfin peu personnellement en tout cas. On se parle au téléphone, elle m'a envoyé une lettre, une préface formidable que j'ai mise dans le livre. J'avais envie de lui faire un cadeau pour ses 90 ans, c'est vrai. Et ce livre l'a été grâce à la documentation de Bruno Ricard, qui est un copain collectionneur il est étonnant, sur lui, elle. Bruno, oui, c'est un personnage. Et c'est grâce à sa collection que ça m'a donné envie justement d'analyser le phénomène international que représente Brigitte Bardot. Et voilà, on va lui fêter son 91e anniversaire le 28 septembre prochain. Et le livre est très beau et les éditions La Martinière m'ont permis de faire vraiment le livre que je voulais. J'étais très content, très heureux. Super. Il y a pas mal de questions sur la page Facebook de Sud Radio, puis il y en a une qui était arrivée également parce qu'on parle de vous aussi en tant que super motard, le dragster. On en est où là de votre passion aussi du dragster? Vous avez été champion en plus de dragster. Alors, écoutez, à ma plus grande surprise, je détiens toujours mon record du monde, qui est quand même d'une vitesse sur 250 mètres départ arrêté de 530,6 km/h en 3 secondes,6 d'accélération. Oh, mon Dieu. C'était un peu tendu quand même. C'est ce qu'avait dit ma mère à l'époque. Mon Dieu aussi. Oui, elle avait pas aimé. Elle était un peu tombée dans les pommes près des cellules de chronométrage. La pauvre, je comprends ça. Écoute.
je détiens toujours ce record, mais là, les années ont passé, c'est des trucs qu'on fait quand on est jeune et un petit peu inconscient et tout ça. Après, il y a un moment donné, il faut pas chercher, ça devient une escalade quand on arrive à des résultats pareils, il faut pas chercher. Mais j'ai trouvé mes doses d'adrénaline autrement. Après, j'ai volé avec la patrouille de France, j'ai fait plein de trucs dans tous les sites, puis je suis motard au quotidien, alors je roule très prudemment, évidemment, hein, mais je suis toujours motard, j'aime toujours les sports mécaniques, évidemment, les moteurs, pas les moteurs électriques, les vrais moteurs, ceux qui thermiques. font un peu vroom-vroom, quoi. Hein, va falloir venir dans mon émission, on parle auto le samedi matin avec Jean-Luc voilà, Moreau, là, ça me paraît. Nous, Sud Radio est la voiture qui aime la voiture, là. Et dis-moi, je suis toujours intéressé par le sujet, bien sûr. Et dis-moi, quels sont tes projets immédiats? Qu'est-ce que tu as envie de faire, là, tout de suite, pas tout de suite, mais enfin dans quelques semaines ou quelques mois? Là, alors, j'ai passé pas mal de mon temps là dans ma maison où j'ai une grande partie de mes archives de cinéma et ça représente vraiment des dizaines de milliers de pièces entre les affiches, les revues, les photos, etc. Parce que je suis en train de préparer un bouquin pour l'année prochaine sur un très grand comédien français. Mais je peux pas vous dire qui. Alors, mort ou vivant? Je peux pas vous dire qui. Mort ou vivant? Non, malheureusement mort, malheureusement décédé. Et là, j'ai recherché vraiment des tonnes de documentation et je commence à mûrir mon projet pour rendre hommage à ce comédien immense qui a accompagné nos vies. On en parlera l'année prochaine, avec mesdemoiselles. Bonheur, mesdemoiselles. On adore quand vous nous parlez comme ça. Ça, c'est du teasing, quand même. J'avoue. On regrette beaucoup, me dit-on, et pas que sur la page Facebook de Sud Radio, on reçoit des messages aussi. Ces grandes émissions, vous vous souvenez de 40 degrés à l'ombre, c'était quand même assez génial. Oui. On regrette D'ailleurs, beaucoup. Sophie y a participé à cette émission. Je me souviens très bien, c'était chouette ces émissions d'été. Là, pourquoi le service public n'en fait plus là? On m'explique? On aimerait comprendre. Moi, je peux vous dire en 2 mots, c'était des émissions qui coûtaient évidemment assez cher, mais qui étaient parfaitement rentabilisées parce qu'elles marchaient très très bien. Mais c'était une très grosse équipe technique. On était entre 80 et 100 sur une émission comme ça. Hein. Entre la production, c'était lié avec les moyens de France 3 de région. C'était une infrastructure quand même extrêmement lourde et qui serait très compliquée à réaliser aujourd'hui. Et puis, c'était quand même du direct, 2 heures tous les jours. On était complètement libre de ce qu'on faisait. Il y avait un jeu qui s'appelait le jeu de la séduction. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, Sophie, tu l'avais fait, le jeu de la séduction. Mais absolument. On est dans une époque où je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'on pourrait refaire le jeu de la séduction comme on le faisait aujourd'hui, sans avoir sur le dos les défenseurs des hommes, des femmes, des gays, des LGBT, des ceci, des cela. Donc, vous voyez, je pense que c'est une émission qui avait trouvé sa vocation à la période où il fallait la faire. Moi, je l'ai faite pendant 7 ans, je crois. Et puis, ça serait peut-être pas fastoche à refaire aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être sympa parce que ça réunissait tellement les gens et on a beaucoup et énormément besoin de se réunir vu les temps que l'on vit, que l'on subit. Et regardez, Nagui a bien fait revivre Interville. Il y a peut-être moyen de réinventer des choses comme ça. Mais bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Vincent. Plein de baisers. Merci, ma Sophie. Je t'embrasse très très fort. Moi aussi, très fort. Chère Laurence. Merci. Merci de m'avoir appelé. Avec joie. Et puis, à bientôt sur nos ondes respectives. Exactement. On vous retrouvera bien sûr régulièrement sur les ondes françaises. Merci à vous et puis merci de nous avoir accordé votre temps ce matin. Votre jardin vous attend. Ah non, 11h, il va commencer à faire trop chaud. Non, mais c'est un petit peu nuageux sur les Alpes-Maritimes. Ah bah ça fait du bien. On respire un peu, ouais, ça c'est cool. Merci d'avoir été avec bien nous. fort. Merci Vincent. Ma Sophie, ma complice du matin. On se retrouve demain à la même heure. Avec joie, ouais, j'arrive. À 10h. À 10h. Qu'est-ce qu'on attend? C'est sur Sud Radio avec Sophie demain. Et demain, nous aurons le bonheur d'accueillir Evelyne Leclerc et Christian Delagrange. Que des gens que je n'aime pas du tout. Merci à tous ceux qui ont été avec nous également à l'écoute de Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend? À ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio, restez, car les routes de l'été commencent dans quelques instants. Et nous allons commencer avec un témoignage incroyable. Née sous X, le chemin de croix de Catherine Paris pour retrouver ses parents biologiques. Elle sera avec nous en direct sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.